Bon matin. Bon, je profite d'une petite marche avec mon chien pour vous parler d'un sujet. Je m'étais dit, tiens, je suis en train de marcher. Et c'est vrai que je pensais un petit peu à tout ce qu'on accomplissait dans notre vie. Et je voulais parler un petit peu du sentiment d'accomplissement. Pour moi, c'est un sentiment qui est vraiment très fort. C'est pas forcément synonyme avec la réussite, mais c'est de faire les choses par soi-même, de monter des projets et de se dire que on a accompli, on a réussi vraiment à faire comme on voulait le faire et dans l'idée où on voulait le faire. Et moi, ce mois-ci, j'ai un peu ce sentiment-là. Dire que j'ai pas forcément, je récolte pas encore forcément ce que je sème, mais ce que je sème, je l'aime. Et les clientes que j'ai, elles sont géniales. Et puis moi, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le plaisir de partager. Le chat qui est parti. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là. Elle s'éclate. Donc voilà, donc je voulais parler un petit peu avec vous de ce sentiment-là où on peut être fier de soi, où on peut se dire, voilà, là j'ai fait ce que j'avais envie de faire. J'ai partagé ce que j'avais envie de partager. Et puis j'ai ce sentiment d'accomplissement dans ma vie et qui fait que je suis heureuse. Je suis heureuse comme ça, je suis heureuse dans mon projet, je suis heureuse dans ma vie personnelle et je suis heureuse de vivre dans un environnement pareil. C'est vrai que je me dis que je suis quand même chanceuse de vivre. Elle est encore partie, alors j'ai un petit peu peur. Excusez-moi, je coupe un peu la vidéo. Il y a beaucoup de porcs-épics dans la forêt derrière chez moi. Et elle court partout, elle va dans les petits coins. Et c'est justement dans les petits coins où ils se mettent. Et elle en a encore jamais rencontré. Donc j'espère qu'elle ne va pas en rencontrer un. Parce que c'est quand même un chien qui se fait piquer par un porc-épic. C'est assez embêtant pour retirer les pics. Je crois que ceux qui habitent au Canada, qui ont des chiens qui en ont déjà rencontré, ils doivent savoir de quoi je parle. Donc voilà, je voulais vous dire simplement par cette petite courte vidéo que soyez fiers de ce que vous avez accompli, que ça soit ce mois-ci, que ça soit cette semaine, que ça soit aujourd'hui ou cette année ou tout au cours de votre vie, parce que on doit être en phase, on doit être aligné avec ce qu'on est, avec nos valeurs, avec la vision qu'on a de notre vie future, parce que je dis toujours que quand j'aurai 80 ans, ce qui se rapproche, j'en suis un peu plus de la moitié, mais j'ai pas envie de me retourner et de me dire ah mais si j'avais fait ça. Alors oui, bien sûr, il y a des choses que j'aimerais bien faire qui se réaliseront sûrement jamais, mais j'accomplis les choses que je peux accomplir et je me donne les moyens de celles qui me tiennent vraiment à cœur. On peut avoir des rêves et on peut avoir des objectifs. C'est deux choses différentes. Moi, j'aurais rêvé de voyager à travers le monde. J'aurais rêvé de faire des grands treks, des choses comme ça. Mais voilà, c'est un rêve. C'est un rêve imaginaire et c'est pas pour moi un objectif. Ça peut l'être pour d'autres personnes. Attention, si c'était un objectif de vie, je suis sûre que je pourrais le réaliser. Mais c'est pas mon objectif. Mon objectif, là, actuellement, c'est d'être juste bien. Juste bien dans ma vie, bien dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Vraiment être un moteur pour mon projet que je travaille depuis plus d'1 an. J'ai fait l'ouverture en janvier-février. C'est tout récent. Mais voilà, je suis heureuse de ce qu'il est. Je suis heureuse de ce qui est devenu. L'idée que j'en avais, c'est en train de se concrétiser. Et j'ai le temps. Je suis pas pressée parce que dans la vie, il faut aussi être patient.
On peut pas, on est dans une société un peu de consommation où on a tout de suite. Et pour moi, on ne peut pas tout avoir tout de suite. Des fois, il faut un peu de patience. Alors, après, je me classe pas non plus dans une catégorie où il y a une notion d'urgence. Il y a des personnes qui ont un projet, qui s'investissent dans une entreprise. Et il y a une notion d'urgence parce que c'est leur seul revenu. Et malheureusement, si ça ne fonctionne pas, voilà, ils ne peuvent pas payer leur loyer, ils ne peuvent pas s'acheter à manger. Et il y a des dettes qui s'accumulent. Donc là, je comprends qu'il y a une notion d'urgence. Dans le projet que j'ai pas de notion d'urgence. Ce qui ne veut pas dire que je ne m'investis moins dans le projet. Mais ce qui veut dire que j'ai le temps. J'ai le temps d'avoir la patience, j'ai le temps de faire les choses, d'essayer. Ça ne fonctionne pas, trouver un plan B, puis un plan C. Et puis je me dis, moi si ça se réalise, je suis hyper heureuse parce que mon objectif, c'est d'accompagner et d'aider les autres. Parce que j'ai une vision. J'ai la vision, excusez-moi, je change de bras. J'ai la vision que si toute personne mettait en place des choses simples, mais vraiment simples, comme l'alimentation, l'activité physique, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, prendre soin de sa santé mentale, si chaque personne connaissait les techniques, avait les clés pour les mettre en pratique, je dis pas qu'on éteindrait toutes les maladies de la Terre, attention, mais on pourrait retarder certaines maladies, on pourrait éviter certaines maladies, comme par exemple le diabète ou des choses comme ça. Il y a des diabètes qui sont malheureusement dus à une part aussi d'hérédité, mais il y a beaucoup de diabètes de type 2 qui sont... beaucoup de diabète de type 2 qui sont dus à une mauvaise alimentation. Donc je pense que si on... Voilà, c'est ça, c'est partager les clés. C'est ça que j'ai envie. Et je pense que si chaque personne... je vais faire demi-tour parce que je suis arrivée, c'est une impasse. Si chaque personne mettait en place ces choses-là et avait les clés et avait quelqu'un pour les soutenir dans cette mise en place, parce que des fois on a les informations, on sait qu'il ne faut pas manger McDo tous les jours, on sait qu'il faut éviter les plats surpréparés, sursalés, sursucrés, industriels, chimiques, tout le monde sait ça. Mais le mettre en place et puis équilibrer les choses et avoir la connaissance de, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une protéine, un glucide, un lipide, lequel est bon, qu'est-ce qu'un bon lipide? Parce que les lipides souvent et les glucides ils sont diabolisés, alors qu'il n'y a pas besoin de les diaboliser, il faut juste apprendre à savoir quel est un bon lipide. Et voilà, moi c'est ces clés-là que je veux apporter parce que je suis convaincue que en aidant les personnes à se mettre sur ce chemin-là, j'aurai un peu moins de personnes dans mon hôpital parce que je suis infirmière. Là, je travaille en prévention des infections, je suis conseillère. Avant, j'étais au chevet du patient, chirurgie cardiaque, médecine interne, l'art de réadaptation, une unité justement dédiée au diabète, dont diabète gestationnel aussi, les hypertendus, enfin un petit peu, voilà, j'ai fait un petit peu le tour de toutes les pathologies, elle est trop mimi, toutes les pathologies qu'on peut avoir. Et j'aimerais bien, je suis persuadée de par ma pratique de plus d'une dizaine d'années, qu'une des solutions, même à la vieillesse, à la sarcopénie par exemple, à la perte musculaire, à la perte de densité osseuse, il y a une réponse qui est simple et qui évite cette perte, c'est l'activité physique, l'alimentation et prendre soin de soi. Donc moi j'ai envie de partager ça et c'est pour ça que j'ai le temps. J'ai le temps parce que c'est pas de l'argent que je veux faire de l'argent. Je veux pas dire que j'en ai pas besoin, attention, tout le monde a besoin d'argent. Hein. J'aime bien aussi, j'aimerais bien voyager un peu plus. Attention, je suis pas contre la société de consommation. Mais moi, c'est surtout le message que je veux passer parce que c'est pas un besoin urgent
de ça, même si dans le temps et voilà, dans une dizaine, quinzaine d'années, j'aimerais bien pouvoir en vivre de ça. Bon, au plus tôt si possible, mais bon, dans 5, 10, 15 ans, voilà. Mais en tout cas, je n'arrêterai pas parce que même si je partage qu'à une personne par mois, c'est une personne qui va changer ses habitudes et une personne qui va améliorer sa santé. Et j'aurais contribué à ça. Donc moi, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Et je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et il faut être fier de ce qu'on fait. Il faut être fier de ce qu'on accomplit et fier de soi. Bon, je vous avais dit que ça serait une petite vidéo. C'est une vidéo qui a duré une dizaine de minutes. Où voilà, je vous ai un peu parlé à cœur ouvert. Avec des petites interruptions avec ma Bella qui fait n'importe quoi. Je ne sais même pas où elle est. Je ne la vois plus. Ah, elle est là. Bella, tu viens dire au revoir? Viens. Viens. Et elle est déjà repartie. Non, elle, ce qu'elle veut là, c'est s'amuser. C'est son moment de liberté. C'est pas toujours parce que c'est une chienne assez réactive aux autres chiens et très très stressée. Alors elle est réactive pas parce qu'elle est méchante, mais on l'a récupérée quand elle avait 6 mois et elle n'était pas sortie de là où elle habitait. Elle était cantonnée à la maison, au jardin, avec des jeunes enfants et avec des chats. Donc ça c'est bien parce que j'ai un petit-fils de 2 ans et elle est magnifique avec. Elle va sauter sur sa mère, elle va sauter sur mon fils. Mais lui, 2 ans, jamais elle va sauter. Donc voilà, donc c'est ce qui explique que voilà, les balades sont parfois un peu compliquées. Et puis je profite là de venir derrière chez moi avant d'aller travailler pour venir au fond du... On a fait 2 kilomètres depuis la maison dans la forêt. Et là, je la lâche parce que c'est une impasse, comme vous avez vu. Et que ça permet que je suis sûre de contrôler qu'il n'y ait pas personne et pas d'autres chiens. Et puis comme ça, bon, elle est moins stressée aussi. Et puis c'est un moment plus agréable. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous retrouverai pour un autre sujet. Je suis en train de préparer une vidéo qui sera beaucoup plus construite que celle-ci, sur l'hormonothérapie bioidentique. C'est un sujet qui me tient à cœur aussi parce que je suis naturopathe, je suis infirmière. Et pour moi, les deux ne sont pas en opposition. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des choses dans sa vie pour... l'activité physique, l'alimentation, la méditation, voilà, des choses qui nous font du bien pour justement éviter la sarcopénie, éviter la perte de densité osseuse, la gestion du poids. Voilà, ça pour moi c'est hyper important, mais il y a un moment donné dans la ménopause où même en mettant en place ça, quand on arrive, quand ça fait 15 ans, 20 ans qu'on est ménopausé, voilà, il n'y a plus d'hormones, les taux sont vraiment bas et forcément, malgré tout, on recule un petit peu l'arrivée, mais l'arrivée arrive à un moment donné. Et je suis pour l'hormonothérapie. Voilà, je dis clairement. Donc s'il y a des personnes qui ne comprennent pas cette ambiguïté entre la médecine dite naturelle et la médecine dite allopathique, donc la médecine plus traditionnelle qu'on connaît avec les médications, l'hormonothérapie, des choses comme ça, écoutez, vous pouvez venir m'en parler. Je débattrai avec vous avec plaisir parce que je pense que les deux sont complémentaires. Et ça, c'est important. C'est important de se dire que moi, quand j'entends que des personnes ont arrêté leur traitement, leur chimiothérapie parce qu'un naturopathe ou quelqu'un leur a dit fais cette méthode-là, c'est naturel, arrête ça, tu t'empoisonnes. Non, je ne suis pas d'accord. Une chimiothérapie, c'est important. Oui, ça vous rend malade parce que ça tue les cellules cancéreuses et forcément, ça ne sélectionne pas que les cellules cancéreuses. C'est un mauvais moment à passer. C'est une étape dans une vie qui est difficile et compliquée. Et il y a des méthodes naturelles pour aider à passer cette étape-là et pour aider à soulager les symptômes
qui sont induites par la chimiothérapie, comme les nausées, les vomissements, la fatigue, les choses comme ça. Mais jamais, 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 je ne dirais à une de mes clientes d'arrêter ou de ne pas consulter quand il y a un problème qui est vraiment important. Moi, je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est gestion du stress, gestion du sommeil. Il y a des personnes, si le problème est tellement gros à l'instant T, elles se sentent tellement débordées que je vais leur conseiller d'aller voir un médecin et peut-être de prendre un traitement, mais qu'on va continuer à mettre en place des choses pour que ce besoin de traitement ne soit qu'un laps de temps en collaboration avec leur médecin. Pareil pour la gestion du poids. Bon, la gestion du poids, c'est un peu différent. Je ne suis pas trop pour ces coupes fins, ces choses comme ça. Forcément, si c'est une personne qui est obèse et qui a besoin d'un suivi ou qui a des problèmes associés comme du diabète ou comme une maladie cardiaque due à son surpoids, bien sûr qu'un suivi conjoint avec le médecin est essentiel. Voilà, il faut être très prudent quand on est naturopathe. Au message qu'on fait passer, il faut être prudent aux choses qu'on conseille et il ne faut pas oublier que c'est la santé des personnes qu'on a entre nos mains. Pareil pour une infirmière, hein, c'est exactement la même chose, c'est que toutes les décisions, tous les choix, tous les conseils qu'on fait, on se place dans une posture de professionnel, on se place dans une expertise supplémentaire par rapport à la personne qui est en face de nous et ce qui nous donne un petit peu de poids face à cette personne qui, elle, n'a pas forcément la connaissance ou l'expertise et du coup accorde sa confiance au professionnel qu'elle va avoir. Et donc ça, il ne faut pas jouer avec ça, il faut y faire attention. Mon Dieu, c'était mon message coup de gueule. Je suis désolée. En tout cas, je finis cette vidéo en cherchant mon chien. Ah, elle est là-bas. Et en vous faisant plein de bisous, en vous souhaitant une bonne journée. Et puis, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la publier parce que je veux vraiment qu'elle soit construite, qu'elle soit structurée et qu'elle soit compréhensible pour tout le monde. Après, vous pouvez toujours me contacter en privé, vous pouvez toujours me contacter par mail. J'aurai toujours plaisir à discuter, à échanger ou à répondre à vos questions. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. On finit sur Bella. Bella, tu viens ?